Turto TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatigo. La conférence de presse animée par les présidents Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi ce 4 mars 2023 au Palais de la Nation à Kinshasa a été mouvementée. Les deux dirigeants ont disserté sans ménagement devant la presse sur la fin de la France-Afrique et le nouveau traitement que la France réserve aux dirigeants africains. Cette rencontre avec les médias qui a semblé bien commencer a pris une autre tournure après la question d'une journaliste française sur le comportement des dirigeants africains qui font des arrangements plutôt que d'organiser de véritables élections. Le président congolais Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour dénoncer la condescendance de l'attitude paternaliste des dirigeants français. Ébranlé par cette sortie virulente de son homologue, le dirigeant français a demandé à prendre la parole pour se justifier. Je vous propose de suivre quelques extraits des échanges entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. Sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle.
elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Ce 5 mars 2023, les responsables du collectif des leaders panafricains ont manifesté leur soutien au gouvernement de la transition concernant la décision du départ de toutes les forces françaises sur le sol burkinabé. À travers une lettre à l'endroit des autorités burkinabées, le collectif s'est indigné de la présence des forces armées françaises sur le territoire, ceci malgré le délai donné. Il avait à cet effet invité le gouvernement à accélérer le départ de ces militaires français du territoire. Plus de 15 jours après la date butoir, les Français rechignent à partir. Quel est le sens de cette collaboration forceps? La présence illégale et forcée de ces militaires dans notre pays s'apparente plutôt à du mercenariat. Nous sommes donc sortis aujourd'hui pour dire au président Macron de rappeler sans délai ses soldats afin de préserver les rapports fraternels qui ont toujours caractérisé les peuples français et burkinabés, a déclaré le secrétaire général du collectif des leaders panafricains Moumouni Boli. Les manifestants disent également soutenir la Fédération Burkina-Mali-Guinée et condamnent les décisions de la CEDEAO. La CEDEAO s'oppose farouchement au projet de fédération des trois pays. Quelle honte! Le collectif des leaders panafricains condamne fermement cette attitude paternaliste de la CEDEAO, a martelé Moumouni Boli. Le 18 janvier, les autorités burkinabées avaient exigé le départ dans un délai d'1 mois de la force française Sabre au Burkina Faso. Le 19 février, l'armée burkinabé avait annoncé la fin des opérations de la force Sabre après une cérémonie solennelle de descente de drapeau dans l'enceinte du camp Bila Zagré à Kamwassin, en périphérie de Ouagadougou, où était stationné le contingent de 400 forces spéciales françaises. Ce 28 février 2023, le gouvernement burkinabé a donné 1 mois à la France pour rappeler son personnel militaire présent dans les administrations militaires burkinabées. Après la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Mali de rapatrier ses ressortissants en Tunisie. Ce 4 mars 2023, 135 migrants, dont 25 femmes et 13 enfants maliens vivant en Tunisie, ont été accueillis par le ministre à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Ce rapatriement a été organisé par les plus hautes autorités du pays pour permettre à nos compatriotes en détresse en Tunisie de regagner leur patrie, a déclaré Sadio Camara.
Le 21 février, le président tunisien Kais Saied a affirmé que la présence en Tunisie des hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Suite à ces propos, les migrants subsahariens sont la cible d'agressions, de stigmatisation et d'attaques physiques en Tunisie. El Gassim Wane, le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a rencontré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine au Mali. Au cœur des échanges, la mise en place des différentes actions au profit des forces armées maliennes, le réajustement des actions de l'aménagement dans le respect des orientations que donne le Mali. Nous voyons si ce que nous faisons est conforme aux souhaits du Mali. Notre action est complémentaire et ponctuelle, a indiqué le diplomate El Gassim. Le chef de l'aménagement a aussi suggéré la mise en place de groupes de travail élargis aux représentants de l'aménagement et du département et souhaité la reprise des réunions et de l'instance de coordination regroupant le département de la sécurité et de la protection civile et certains de ses partenaires dans l'aménagement et ECAP Sahel Mali. Après le retrait de plusieurs troupes de l'aménagement, l'avenir de cette dernière reste toujours incertain. Au mois de janvier, ce sujet a été au cœur des discussions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon un rapport du secrétaire général Antonio Guterres, la poursuite de la mission dans sa forme actuelle est intenable sans une augmentation du nombre de casques bleus. Il n'exclut pas un retrait des troupes de l'aménagement si la situation n'évolue pas dans de bons sens. Plusieurs terroristes ont été neutralisés ce 5 mars 2023 au Burkina Faso. Selon nos confrères de l'agence d'information du Burkina, grâce à l'appui de vecteurs aériens, l'armée a ouvert le feu sur un regroupement de terroristes dans les environs de Parsiaga, dans la province de Tapoa, région de l'est du Burkina Faso. Au centre nord, les terroristes et leurs leaders ont été également pulvérisés par les frappes de l'armée de l'air du Burkina Faso. Le bilan provisoire de ces deux opérations fait état d'une dizaine de terroristes neutralisés. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.